Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui, ce sera une vidéo très courte, c'est une petite vidéo bonus on va dire, parce qu'il y a maintenant 6 à 8 mois j'ai fait l'acquisition donc de deux petites espèces de dendrobats, des Ranitomea fantastica kaeranashi. C'est une petite espèce qui provient du Pérou, elles sont très craintives donc j'ai pas pu vous faire de vidéo sur cette espèce parce que dès qu'on les approche, elles partent se cacher et je les vois pratiquement jamais. Et hier, à ma grande surprise, en rentrant du travail, donc j'en ai trouvé une, donc apparemment ce serait le mâle, avec un tétard sur le dos. Je sais pas s'il y en a d'autres, il y en a peut-être sûrement d'autres, etc. J'étais super content. J'ai pu le filmer très rapidement avec mon téléphone. J'ai pas pu faire une vidéo vraiment de qualité parce que comme je vous dis, elles sont très craintives et dès qu'on les approche, elle se taille. Donc voilà, donc j'ai fait cette petite vidéo, je voulais quand même les partager avec vous. Je vous ai filmé aussi le terrarium, puisque alors ceux qui me suivent sur Facebook le savaient et puis l'ont vu. Du coup j'ai fait un paludarium naturel, comme d'habitude. Et je vais vous montrer un peu l'évolution, puisque ça a bien poussé. C'est une petite vidéo très rapide, mais je voulais quand même partager ça avec vous. Voilà, je vous dis à la prochaine, ciao. Donc voilà le terrarium à ses débuts, quand j'ai commencé sa construction. Euh, Comme vous pouvez le constater, bon, il y a des plantes, hein, mais c'est pas encore bien végétalisé. Voilà le terrarium maintenant. Vous voyez, il y a quand même une sacrée différence au niveau des plantes. Ça pousse bien, ça fait vraiment une nature, un vrai écosystème. Une des raisons aussi pour lesquelles je les vois rarement, hein, parce qu'il y a tellement de plantes et de feuilles elles ont plein d'endroits pour se cacher. Mais c'est pas plus mal, hein, pour cette espèce qui adore vraiment les endroits un peu touffus comme ça. Donc le terrarium, c'est un terrarium en verre classique d'une longueur de 60 cm, profondeur de 40 cm et d'une hauteur de 50 cm. Il est, comme vous voyez, il est posé sur un meuble qui est pile aux dimensions exactes. C'est normal, c'est parce que je l'ai construit en conséquence, donc en bois que j'ai peint. Donc au sol, là on va bien voir, il y a billes d'argile recouverte dans, j'ai mis une nappe là, je sais plus exactement, un feutre textile ou je sais plus comment ça s'appelle, pour faire une séparation entre les billes d'argile et la tourbe au-dessus, pour pas qu'il y ait de la terre qui tombe au fond. Il y a pas mal d'eau au fond avec la brumisation, mais ça ne touche pas la tourbe. Donc voilà. Donc vous voyez cette plante là au sol, la plante verte, ça s'appelle de l'Elxine. Bon, c'est très connu donc des terrariums naturels. Vous pouvez vous en procurer un peu partout, même dans les jardineries, etc. Et donc ça pousse très bien sur un sol humide, à condition d'avoir un bon éclairage. Donc là, c'est bien répandu. J'en avais énormément, une petite touffe à la base, et donc ça a colonisé tout le sol du terrarium. Donc c'est plutôt sympa. Pareil pour au sol, alors on voit pas bien de l'autre côté puisque ça a été complètement recouvert donc par l'Elxine, mais il y a un tapis touffu donc de mousse qui a bien poussé également. Donc j'avais utilisé une technique assez connue en fait avec une variété de mousse de Java que j'ai découpé que j'ai haché vraiment en plein de morceaux au ciseau et que j'ai lâché sur la tourbe humide, et ça a bien poussé. Alors elle a mis un certain temps avant de, vous voyez, il y a encore des trous, mais ça pousse vraiment bien. Donc là on voit bien de ce côté, de l'autre côté on voit plus parce que c'est complètement recouvert. Mais il y en a pas mal en dessous aussi. Le fond du terrarium, donc c'est pareil, c'est la même technique que j'utilise d'habitude, donc c'est-à-dire de la mousse expansive recouverte d'élastopure que j'ai saupoudré de tourbe. Par-dessus, en fait, j'y ai mis certaines broméliacées et du ficus pumilia, donc là on l'aperçoit pas mal en haut à gauche, qui se répand très très vite. Si vraiment pour bien faire les choses, pour que ce soit harmonieux, il faudra que je taille un peu à l'heure d'aujourd'hui. Mais moi ça me dérange pas ce côté plutôt ça fait désordre mais sauvage. Donc je laisse encore pousser. Il y a une grosse fougère aussi en plein milieu qui pousse beaucoup, et du coup en fait elle bloque la lumière au sol. C'est pour ça que de ce côté-là, donc je sais pas, on va bien voir là, c'est pour ça que ce côté-là en fait il y a beaucoup moins de plantes que de l'autre côté où il n'y a aucune fougère qui bloque la lumière. Donc forcément en fait ça pousse beaucoup moins bien ici. La bromisation est assurée donc par deux buses qui sont alimentées par une pompe à diaphragme 24 volts dans un réservoir, un gros réservoir d'eau. Je tiens à préciser que je mets de l'eau déminéralisée. J'apporte de temps à autre une petite solution d'engrais donc spéciale pour la croissance des plantes.
qui ne sont pas nocifs pour les dendrobates. Et donc le secret de cette croissance spectaculaire des plantes, c'est cette lampe. C'est une lampe LED de marque Arcadia. Donc je connaissais pas, j'avais l'habitude d'utiliser des néons qui fonctionnent bien aussi, mais c'est vrai que cette lampe est plutôt sympa. Bon, ça coûte 65 € l'ampoule, donc c'est pas donné, mais par contre on n'a pas besoin de le changer tous les 6 mois comme les néons. C'est une lampe Arcadia 13 watts, pardon, donc spéciale pour la croissance des plantes. Donc voilà pour le terrarium. Donc il paraît vide et pourtant il est bien habité donc par ces deux petites dendrobates et maintenant par leur progéniture. Donc on les voit pas, hein. J'essaie vraiment de les filmer et j'arrive à les filmer de temps en temps avec mon téléphone. Mais voilà, je partage pas ça sur YouTube. Pour ceux qui veulent en voir plus, je vous invite, comme j'ai déjà dit, à me suivre sur Facebook, là où je partage vraiment plus de vidéos, on va dire à l'arrache, que je filme avec mon téléphone sur le vif. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. On se quitte sur les images de la petite dendrobate avec son tétard. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus, ciao.